le Maroc lance une nouvelle initiative audacieuse, offrir ses ports atlantiques comme porte d'accès aux nations enclavées du Sahel. Cette vision ambitieuse vise à transformer le rôle du Maroc, le positionnant comme un pont vital entre l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde. Le plan, dévoilé par le roi Mohamed VI, vise à connecter des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso directement aux routes commerciales mondiales. Cette connexion ouvrirait de nouvelles perspectives pour des millions de personnes, en facilitant l'accès aux marchés internationaux. C'est plus que de la logistique, c'est une réinvention du partenariat régional et des opportunités économiques. Les discussions entre dirigeants africains témoignent d'une volonté commune de bâtir un avenir plus intégré et prospère. La vision, un corridor sécurisé et efficace du Sahel au port en eau profonde du Maroc, brisant le cycle de l'isolement et débloquant une prospérité partagée. Ce corridor pourrait transformer la dynamique commerciale de toute la région. Le Maroc n'est pas seulement un voisin, il se positionne comme un partenaire stratégique, invitant le Sahel à participer pleinement à l'économie mondiale. Cette collaboration promet de renforcer les liens humains et économiques entre les peuples. La proposition fait maintenant l'objet de réunions de haut niveau et de planification technique, dans le but de former un puissant bloc économique nord-ouest africain. Les experts travaillent déjà sur les détails pour garantir la réussite de ce projet historique. Cette initiative pourrait fondamentalement remodeler la carte économique de la région, ouvrant la voie à une ère de croissance et de coopération sans précédent pour l'Afrique de l'Ouest. Pendant des années, l'engagement international du Sahel s'est concentré presque exclusivement sur la sécurité et l'aide militaire, avec peu de progrès sur les causes profondes de l'instabilité, comme la pauvreté, le manque d'opportunités économiques et l'exclusion sociale. L'initiative du Maroc déplace l'accent vers le développement économique et la coopération sud-sud, les nations africaines dirigeant leurs propres solutions en s'appuyant sur leurs forces et leur solidarité régionale. Le plan construit des partenariats horizontaux, le Maroc offre l'accès aux ports, des infrastructures modernes et la logistique, tandis que le Sahel apporte des ressources naturelles précieuses, des matières premières stratégiques et un marché en croissance, dynamique et jeune, prêt à saisir de nouvelles opportunités. Le discours royal a clairement indiqué « L'opportunité économique est l'antidote au conflit, et la prospérité partagée est la clé de la stabilité durable. » Le Maroc joint l'acte à la parole, comme le financement d'une centrale électrique à Niamey, montrant un réel engagement au-delà de la rhétorique, avec des projets concrets qui transforment la vie quotidienne. Cette approche résonne avec les aspirations sahéliennes en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'autonomisation de la jeunesse et de croissance, et non de dépendance, en favorisant l'entrepreneuriat local et l'innovation. C'est une déclaration forte. L'avenir de l'Afrique sera construit par les Africains pour les Africains, dans un esprit de coopération et de confiance partagée. La proposition du Maroc a rapidement gagné du terrain auprès des nations sahéliennes, séduites par la promesse d'un accès direct à l'Atlantique et de nouvelles opportunités économiques. À Marrakech, des ministres du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad ont rencontré le Maroc pour transformer la vision en action, amorçant ainsi une nouvelle ère de coopération régionale. Les États sahéliens ont vu l'offre comme une bouée de sauvetage stratégique, répondant à leur manque d'accès à la mer. Un obstacle majeur au commerce et à la croissance, mais aussi à leur intégration dans l'économie mondiale. Un groupe de travail dédié a été formé pour élaborer les détails techniques et financiers, réunissant des experts de chaque pays, afin d'assurer la viabilité et la réussite du projet. L'engagement a été réaffirmé à Rabat, les dirigeants sahéliens qualifiant le projet de vital pour la souveraineté et l'indépendance économique, tout en soulignant son importance pour la stabilité régionale. Ce n'est pas une imposition descendante, c'est un partenariat co-créé, fondé sur la confiance et la volonté partagée de bâtir un avenir commun. En adoptant le corridor, le Sahel recherche de nouvelles alliances,
et réduit sa dépendance vis-à-vis des routes traditionnelles compliquées, tout en stimulant l'innovation et la connectivité régionale. Ces accords jettent les bases de l'un des projets d'infrastructure les plus transformateurs d'Afrique, porteur d'espoir pour des millions de personnes et symbole d'une ambition partagée. Au cœur de la stratégie du Maroc se trouve le port de Dakhla Atlantique, un hub en eau profonde d'1 milliard de dollars au Sahara occidental. La construction est bien avancée, le port devant ancrer un vaste réseau de corridors de transport. L'autoroute Tiznit-Dakhla reliera le port au nord vers le Maroc et au sud vers le Sahel, avec des liaisons ferroviaires futures prévues. Ces corridors sont conçus pour la rapidité et l'efficacité, réduisant considérablement les temps de transit pour les exportations sahéliennes. L'emplacement de Dakhla offre la route atlantique la plus directe pour le Sahel occidental, rendant le projet particulièrement attrayant. Cette infrastructure est l'incarnation physique de l'engagement du Maroc envers l'intégration africaine. Il s'agit de transformer la vision en un espace économique réel et interconnecté. La réalisation du corridor atlantique fait face à des obstacles majeurs: sécurité, financement et modernisation. L'instabilité du Sahel signifie que la protection des infrastructures et des routes commerciales est une priorité absolue, nécessitant des stratégies de sécurité conjointes. Le financement du vaste réseau nécessitera des partenaires internationaux et des solutions créatives. La modernisation des routes locales et des systèmes douaniers est essentielle pour une logistique sans faille. La modernisation ne signifie pas seulement la construction de routes, mais l'harmonisation des réglementations et la numérisation des procédures frontalières. Le succès dépend d'une collaboration profonde et de la volonté politique de toutes les parties concernées. Surmonter ces défis est aussi crucial que la construction elle-même. L'initiative Atlantique Maroc-Sahel remodèle le paysage géopolitique de l'Afrique. Pour le Maroc, elle consolide son leadership et relie l'Afrique à l'Europe et aux Amériques. Pour le Sahel, c'est une voie vers la souveraineté, contournant les anciennes dépendances et forgeant de nouveaux partenariats. Le projet remet en question les récits de dépendance africaine, montrant que des solutions dirigées par l'Afrique sont possibles. Alors que les États sahéliens diversifient leurs alliances, le corridor offre un équilibre économique et une autonomie régionale. C'est plus qu'une infrastructure. C'est un plan pour une Afrique du Nord-Ouest stable, prospère et autonome. Avec un leadership audacieux et un partenariat, l'Afrique peut surmonter ses obstacles et construire son propre avenir.